Bonjour, ici c'est le Spoodcast, c'est le 39e épisode. Moi c'est Hélène et aujourd'hui je suis avec Agathe. Comment ça va et qui es-tu? Ben ça va, je suis Agathe, du coup je suis ta petite sœur. Oui. J'ai 17 ans et je suis en terminale. Ouais. Et voilà. Et c'est quoi ton rapport au film d'horreur à la base? J'en ai pas vraiment parce que quand j'étais petite j'avais tellement peur que même les Harry Potter j'ai dû attendre jusqu'à mes 12 ans pour les regarder. Du coup voilà, j'en ai vu vraiment pas beaucoup quoi. T'avais peur d'avoir peur? Ouais, j'avais peur d'avoir peur. Ouais, bah je connais ce son. Est-ce que tu te souviens du coup du premier film d'horreur que t'as vu? Alors je suis pas sûre mais je crois que c'est Smile et j'ai été le voir au cinéma et j'avais 13-14 ans je crois. Quel enfer. Et voilà. Et donc toi, c'est comme si tu sais pas nager et tu sautes dans le grand bain direct. Genre Ouais. au cinéma, un film d'horreur, Mais en même fait, pas dans le cocon de chez toi, dans le divan, avec non, des mais gens que tu c'était, connais. mais si, mais c'était des gens que je connais au cinéma. On était Ouais, mais trois bon, copines. On était trois copines et on s'est dit, vas-y, on y va. Moi, j'étais en mode, bon, bah ok, on y va. Et au final, on a eu peur. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, genre, sur les trois copines, il y en a une qui dormait chez moi. Et au final, on a toutes dormi chez moi, dans mon lit. On était très serrés, donc on a eu très peur. Du coup, on est toutes rentrées chez moi. Voilà. Énorme. Et c'était ton idée d'aller au cinéma voir ce Non, film? non, c'était pas mon idée, T'as dit non. bon, d'accord, Ah allez. bon, allez, ok. Et t'as regretté après? En vrai, non, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait rire après d'avoir eu peur. Ouais. Mais Il y c'est avait vrai que. un plaisir à avoir peur, quoi. Ouais, quand on est rentré, on faisait pas trop les malines. On était un peu en mode. Ouais, peut-être pas. Finalement, bon, c'est rigolo, mais 2 minutes. Ouais, voilà. Et est-ce que tu as un film d'horreur préféré? Bah, vu que j'en ai pas vu beaucoup, je pense pas. Bah, celui qu'on a vu hier, du coup, Ouais. je pense que c'est un de mes préférés, vu que j'en ai pas vu énorme. Et que pour l'instant c'était le mieux. Oui, c'était J'avoue qu'il mieux. était bien. Ouais, il était trop bien. Du coup, je pense que c'est ça, ouais. Ok, du coup aujourd'hui on va parler de REC. Spoiler alerte, on va tout vous raconter. Donc faites pause, allez voir le film parce qu'il est trop cool. Et ensuite vous revenez écouter l'épisode. Alors, REC est un film d'horreur espagnol. Il est sorti en 2007 et le réalisateur c'est Paco Plaza et Jaume Balaguerro. Au scénario, on retrouve Jaume Balaguerro, Paco Plaza et Luis Verdejo. À la musique, il n'y a personne, parce que y a pas de musique, c'est un found footage. Si, il y a une musique de générique, c'est tout. Voilà. Au casting, on retrouve Manuela Velasco, Pablo Rosso, Ferran Terrazza et consorts. Au niveau des fun facts, la première bande-annonce de REC est particulièrement originale parce qu'elle a grandement participé au buzz entourant le long métrage. Elle ne dévoilait aucune image mais filmait les réactions des spectateurs durant les avant-premières du film, à l'aide de caméras infrarouges. Un choix qui s'avère particulièrement attractif pour ceux qui aiment avoir peur au cinéma. S'y succèdent en effet des plans de spectateurs sursautant, se cachant les yeux et hurlant à tout va. Bah oui, c'est vrai que c'est la meilleure pub finalement de montrer les gens qui ont peur. Je crois que j'ai déjà vu ça. C'est vrai ? Peut-être pareil, mais j'ai déjà vu ça, ouais. Les bandes annonces où c'est les gens qui ont peur. réagissent en J'avais fait. jamais vu ça moi, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, c'est grave stylé. L'idée ayant donné naissance au film est de placer le spectateur au centre de l'histoire et de relier l'horreur au documentaire en temps réel pour donner un maximum de réalisme. Tout comme dans le projet Blair Witch, pour lequel on a déjà fait un épisode, soit dit en passant, c'est une caméra embarquée qui entraîne le spectateur dans l'horreur. Et je pense qu'en effet, c'est très efficace. Ça y joue, ça y joue. Ça nous a bien, ouais. Ça a bien marché sur nous. Pour faire de REC une expérience immersive unique, Jaume Balaguerro et Paco Plaza se sont inspirés des jeux vidéo. Ils expliquent. Nous avons tout mis en œuvre pour que le film soit quasiment interactif en prenant modèle sur les jeux vidéo. On est fasciné par les jeux Resident Evil et Silent Hill, par la manière dont ils impliquent le spectateur dans l'histoire. Et c'est précisément parce qu'on est concerné et captivé par ce qui se passe à l'écran, sans jamais décrocher, qu'on est d'autant plus effrayé quand l'horreur survient. On a essayé de reproduire ce sentiment. Ah, J'avoue que je me suis dit, parce que du coup, nous, on a regardé Silent Hill aussi, et on a fait un épisode dessus. Et en fait, moi, Silent Hill, c'est un jeu auquel je jouais pas, mais je regardais mes potes jouer à ce jeu, et c'était hyper flippant. C'était un jeu d'horreur. Et comme c'est toi, ton personnage qui fait les choix et tout, du coup, c'est encore plus impliqué. Et c'est vrai que hier, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai peur, comme dans Silent Hill, parce qu'en effet, avec cette caméra embarquée, on a l'impression qu'on est vraiment avec eux, quoi.
Paco Plaza a déclaré « Il était pratiquement impossible de respecter le scénario à la lettre. Nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il fallait laisser une énorme place à l'improvisation pour obtenir l'effet recherché. » Il existe 2 fins alternatives à Rec, écrites dans le but de duper les acteurs afin de garder jusqu'au bout le secret autour de la véritable fin du film. Dans la scène finale, la personne qui interprète la patiente zéro, Tristana Medeiros, est en fait interprétée par un homme, Javier Botet, un comédien réputé pour son corps rachitique. Il est atteint du syndrome de Marfan, ce qui lui permet d'incarner toutes sortes de créatures. Le film a fait l'objet d'un remake américain, en quarantaine. Il reprend plan par plan Rec avec des acteurs américains. Quel est l'intérêt ? Ils m'énervent les Américains avec leur... Ah là là, mais juste parce que ils ont pas eu le buzz. Mais c'est trop bizarre. Trop chiant. Genre vraiment plan par plan, bah autant regarder les films espagnols. Ils sont graves, hein. Une suite, Rec 2, est sortie en 2009. L'histoire se déroule quelques minutes après la fin du premier film. Et Rec 3 Genesis est sorti en 2012. Et Rec 4, qui est en fait la suite directe du deuxième volet, est sorti en 2014. Donc nous, on a regardé le 2. Oui. Assez rapidement, parce que c'est vrai que le film se termine avec des questions. Et on s'est dit qu'on en aurait peut-être la réponse dans le 2, ce qui était plutôt le cas, à vrai dire. Le film a reçu un accueil critique très favorable. Sur le site internet Rotten Tomatoes, le film recueille 96% de critiques positives avec un score moyen de 7,7 sur 10. Tu m'étonnes. Au niveau des récompenses, au Festival international du film de Catalogne 2007, il a eu le prix du public, le prix de la critique, le prix du meilleur réalisateur et le prix de la meilleure actrice, pour Manuela Velasco. Au Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2008, il a eu le prix du jury, le prix du jeune public, le prix du public. Waouh. Il a eu aussi le prix du meilleur film au Festival Fantasporto en 2008. Au Goya 2008, il a eu meilleur montage et meilleur espoir féminin. Au Silver Scream Award, il a eu le Silver Scream Award au Festival du film fantastique d'Amsterdam en 2008. Bon, bref, il s'est gavé de récompenses. Alors, si tu devais décrire ce film en 3 mots. Alors, je dirais sursaut. Je dirais caméra, du coup. Ouais. Et je dirais sang. Ouais, putain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sang. Ouais. Alors, est-ce que tu veux résumer vite fait l'intrigue du film ? Alors, à la base, c'est une journaliste qui va suivre des pompiers en intervention pendant une soirée. Et en fait, l'intervention tourne mal. c'est pas sauver un chat dans un arbre, quoi. Du coup, ils sont bloqués avec tous les autres pompiers face à ce qui leur arrive, quoi. Ouais. Ils arrivent dans un immeuble. En fait, je me suis dit après quand même que le décor principal du film, c'est une cage d'escalier quand même. Ouais. C'est fort. Oui, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu de budget masse de... C'est clair. Ouais, mais ça marche de fou. Mais oui. Parce que du coup, c'est très familier. Du coup, tu peux vraiment ouais, t'as l'impression que t'es avec eux dans la cage d'escalier, dans un immeuble. Enfin, tout le monde est déjà allé dans un immeuble, quoi. Il y a beaucoup de gens même qui habitent des immeubles. Donc, du coup, tu peux vraiment t'identifier, quoi. Ouais. Donc, ouais, ils arrivent dans un immeuble parce que les voisins ont appelé concernant une voisine une vieille dame, quoi, qui est âgée, quoi, et qui crie, qui a pas l'air d'aller bien, quoi, mais qui est enfermée chez elle et qui veut pas sortir. Et en fait, quand ils défoncent la porte pour aller la secourir, elle les attaque. Et après, c'est catastrophe en catastrophe, quoi. Ça ne s'arrange jamais. Et ouais, c'est une histoire de virus, slash infection, slash zombie. Enfin bon, on est dans cette ambiance-là, quoi. Alors, c'est quoi ton avis ? T'as bien aimé ? Oui, j'ai adoré. Forcément, ça fait ultra peur. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi peur. Moi non plus, j'avoue. On a quand même beaucoup sursauté. On a beaucoup crié. Ouais. Mais franchement, c'est hyper bien fait. Et en fait, je pense que déjà, la caméra en première personne, c'est vraiment prenant. Et t'es vraiment en mode de... Ah ouais, là, t'as l'impression que c'est sur toi qui courent les zombies. Ouais. Et du coup, ça, je pense que ça joue forcément dans le fait que ça m'est plu. Mais vraiment, c'était trop bien. J'ai trouvé ça j'avoue trop cool. qu'après, on a eu tellement peur. Ouais. Et après, on rigolait du coup, parce qu'évidemment que après, on peut dédramatiser. Et à la fin, je me suis dit, tiens, c'est comme si on avait été à la fête foraine et qu'on avait fait des manèges à sensations et qu'on s'était fait peur et qu'après, on était là, ouh, c'était trop bien, ouh. Tu sais, genre l'adrénaline, on était un peu accro, quoi. Oui. Moi, j'étais à deux doigts de dire, je vais re-regarder le film, parce qu'en plus...
tout se passe très vite. Oui. En plus, on l'a regardé en espagnol sous-titré et moi, personnellement, je ne comprends pas l'espagnol, donc il fallait vraiment que je regarde tous les sous-titres. Et je pense que comme il parle vite et tout, j'ai loupé des trucs et j'étais là, franchement, j'ai trop envie de le revoir pour revivre le truc, quoi. Après, je pense que t'aurais moins peur parce que du coup, Oui. tu Oui, je sais pense. à quoi t'attendre, Ouais. mais bon. Enfin, même si nous, on savait parfois à quoi s'attendre, on a quand même eu peur. Donc, Oui, c'est ça qui est marrant. donc, voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que globalement, on était tout le temps, on se disait là, putain, là il va y avoir un jumpscare, là il va se passer tel truc, tu vas voir, il va se passer ça. Et bim, ça se passe, mais On a quand même peur. on est quand même dedans, quoi. C'était pas déceptif, c'est marrant. Moi aussi j'ai adoré du coup, je pense que jusqu'à présent c'est le film qui m'a fait le plus peur. C'est rigolo parce que je dis ça quasiment à chaque épisode parce que plus ça va, comme on fait par ordre chronologique et plus ça va, plus il y a des moyens, quoi, je pense, et plus les films sont efficaces sur la peur. Et donc à chaque fois qu'on regarde un film, je dis c'est celui-là qui m'a fait le plus peur, mais sauf que c'est crescendo, quoi. Donc où est-ce que ça va s'arrêter ? Là, je sais pas. Je pense Conjuring, ça sera peut-être la fin. Vous allez le faire quand même, Conjuring ? Bien sûr. Vous allez adorer. Ouais, je pense que je vais passer un sale moment, moi. Parce que j'aime pas les fantômes et tout ça. Ouais. Est-ce que tu as un personnage préféré ? Personnage préféré, je dirais la journaliste. Angela ? Ou Manu, parce que Manu, c'est vraiment l'homme de la situation, quoi. C'est un des pompiers, Manu. Ouais. Et il défonce tous les zombies. Ouais, j'avoue. Donc voilà. Heureusement qu'il était là. Mais bon, il se fait avoir quand même. Il finit mal. Malheureusement. Il finit mal, mais je pense que lui aussi, c'est un de mes personnages préférés. Ouais. Moi, j'aime bien Angela aussi parce que, en fait, au tout début, elle a l'air un peu cruchotte. Elle fait elle minaude un peu devant la caméra et tout. Et en fait, quand ça dégénère. C'est déjà, une badass en fait. Franchement, ouais, elle a pas peur, si, elle est terrifiée, mais franchement, moi je serais prostrée dans un coin, je me pisserais dessus et je dirais allez-y sans moi, je vais vous ralentir. Ouais. Moi je me mets là et puis j'attends les secours, quoi. Et en fait, elle est vraiment proactive. Et un truc qui m'a vraiment plu chez elle, c'est que il y a un flic à un moment donné qui est vraiment chiant, qui est très dans voilà l'obéissance des ordres et tout, à savoir personne ne sort parce qu'en fait dehors ils ont compris qu'il y avait un virus et que c'était très contagieux, donc il y a vraiment l'ordre, c'est personne ne sort de cet immeuble, sauf que eux bien sûr ils sont en train de se faire attaquer, donc ils ont envie de sortir pour sauver leur vie, quoi. Et le flic, lui il fait son job aussi, tu vois, mais bon, il le fait un peu de manière cow-boy et tout, et elle le défonce. Et vraiment, elle a pas peur, genre elle le pousse, elle l'insulte, elle lui dit laissez ma caméra, parce que bien sûr ils veulent pas qu'il filme. Donc j'étais là, putain, elle a pas peur, quoi, c'est clair. Ouais. Ça m'a trop fait rire. Et un personnage détesté ? Personnage détesté, je dirais... César, parce que... J'étais en train de penser à César aussi, ouais. Parce qu'il est un peu raciste, mine de rien. Ouais, mais en fait, bizarrement, ils ont quand même réussi à me le rendre sympathique. Même s'il dit des trucs racistes, au début, t'es là, oh là là, ça craint et tout. Ouais. Après, il essaye de t'aider, il est quand même... Et quand il se fait attraper, t'es deg pour lui, quand même. Ouais, ou sinon le policier, du coup. Mais... Ah oui, c'est vrai que lui, on l'aime pas. C'est vrai que le policier qui fait son cow-boy, là, il me saoule, parce qu'il représente l'autorité et tout, mais il a autant peur que les autres, donc... et puis il brandit son flingue, j'allais dire, son flingue, quand ils veulent pas obéir, il les menace, quoi. T'es là, mais ça va pas la tête il déboîte complètement. Ouais, il est pas... Bon, après, je sais pas, à sa place, c'est sûr. comment j'aurais réagi, mais ouais, je suis d'accord. C'est quoi la scène qui t'a le plus marqué ? Je pense que c'est celui où elle sort du plafond, hein. Parce que quand elle sort du plafond, en fait, on s'y attend, mais ça fait quand même peur. Enfin non, en fait, c'est les 2 jumpscares d'affilée, parce que du coup, il y a le plafond qui s'effondre, enfin, il y a une trappe qui s'ouvre, et ça fait peur. Ouais. Et après, le fait qu'il monte la caméra et qu'on voit sa tête, et que lui, il voit pas ce qui se passe derrière la caméra, parce qu'il doit avoir les bras tendus, quoi. Et franchement, là, je savais à quoi m'attendre, et on a quand même sursauté et crié, quoi. Fou, ouais, c'est clair. Mais globalement, on a quand même beaucoup sursauté, beaucoup crié, beaucoup été derrière nos oreillers. Nos oreillers. Donc ça. Ou alors, tu sais, quand il tombe, genre le premier mec qui tombe... moi, c'est ce que j'allais dire. Ah, voilà. Moi, je pense que celle que tu dis, c'est pareil, elle a été une des scènes les plus marquantes, mais je pense que la toute première qui m'a le plus marquée dans le film, c'est quand même assez rapide, hein, ça arrive assez vite. Oui, c'est clair. C'est qu'il y a un des pompiers qui, à un moment donné, se fait sûrement projeter par un
un des infectés, on sait pas trop ce qui se passe, quoi, mais en fait, l'action se passe au rez-de-chaussée, enfin, Oui, la caméra dans est le au hall, rez-de-chaussée, quoi, en voilà. fait. Et ils sont tous en train de parler et tout, et d'un seul coup, il y a un corps qui vient s'écraser derrière eux, qui tombe de la cage d'escalier de je ne sais quel étage. Et là, j'avoue qu'on était là, ah, la vache, on s'y attendait pas du tout. Ouais, et c'est vraiment au tout début du film. Et c'est assez, ouais, c'est annonce un la des couleur, premiers, quoi. ouais, un des premiers trucs, ouais. Ouais. Alors, passons à notre note. Combien tu mets au scénario? Bah, 2, je l'ai trouvé trop bien. Ouais. Je trouve que c'est trop bien fait. Ok. Combien tu mettrais à la réalisation? Bah, 2 aussi, parce que... Enfin, je sais pas, j'aime bien le fait que ce soit caméra embarquée, vraiment. Je pense que ça aurait été pas embarqué, on aurait eu beaucoup moins peur. Ouais, c'est Enfin, clair. le fait qu'on ait l'impression que ça nous arrive à nous, Ouais. franchement, c'est hyper bien pensé, je trouve. Ouais, et c'est pour avoir pas vu 50 000 found footage, mais on a vu il y a pas longtemps du coup Blair Witch. Là, c'était encore mieux, c'était encore plus efficace. Donc j'avoue que la réalisation, je suis d'accord, elle est chouette. Au casting, Bah, 2 aussi, parce que je les trouve... Enfin, je trouve qu'ils jouent super bien, surtout quand c'est des infectés. Mm. Franchement, la performance qu'ils ont, bah, surtout quand on a vu le 2, mais Ouais. vraiment, la performance qu'ils ont, enfin, faut savoir le jouer, quoi. Enfin, J'avoue. même la patiente 0, Ouais. franchement... Ouais, il convulse, Ouais. enfin ouais, c'est très, très impressionnant, ouais. Et est-ce que tu as... Ah non, à la musique, pardon. Alors la donc, musique, du coup, on va dire ouais. musique, ambiance sonore, puisqu'il n'y a pas de musique, c'est un fan footage. Donc Ouais. ambiance sonore, on va dire. Bah, ambiance sonore, ouais, bah, si c'était la musique, pas beaucoup, mais ambiance sonore, 2, parce que bah, on entend tous les bruits de pas, il y a beaucoup de gens qui crient, et les infectés, ils font des bruits, on dirait des animaux sauvages, en fait. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça, c'est flippant aussi. Enfin, quand ils sautent sur les gens, vraiment, on Ouais, dirait c'est des vrai. chats enragés. Mais je pense qu'ils ont dû prendre des sons de chats, ouais, Ouais, qui crient c'est comme possible. ça. Et puis ils ont trafiqué, je pense. C'est possible. Donc 2. Et est-ce que tu as trouvé des messages valeurs dans ce film? Des messages ou des valeurs? Franchement, non. Bah après, ouais, c'est peut-être parce que c'est... Est-ce que tu crois qu'ils ont voulu dénoncer quelque chose? Je pense pas. Ouais. Ou alors, j'ai pas trouvé, mais... Ouais. C'est pas... j'ai pas l'impression que ça dénonce forcément quelque chose. T'as pas trouvé de message Non. valeur. Donc 0 sur 2. Ouais. Ok, donc ça te fait quand même 8 sur 10. Pas mal du tout. Alors moi, au scénario, je mets 2 également. À la réalisation, je mets 2 aussi. Au casting, je mets 2 aussi. À la musique et à l'ambiance sonore, En fait, la musique de générique, quand le générique est arrivé à la fin, elle allait pas du tout avec le film. C'est vraiment... Elle était vraiment... Enfin, elle allait pas du tout. Si, en fait, elle était très rock'n'roll, quoi. Et le film est rock'n'roll parce que vraiment, c'est... Ouais. Il y a un rythme vraiment effréné, quoi. Mais c'est vrai qu'elle nous a surprises. On s'est dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils Oui, ont oui. fait avec la musique? On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont craqué, quoi. Du coup, j'ai pas envie de mettre 2 sur 2 parce que juste pour cette petite faute, entre guillemets. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ambiance sonore, c'est quand même pas mal. Donc, je vais mettre 1. Mais j'avoue, c'est un peu sévère. Et message valeur, en fait, je pense qu'il n'y a pas... Enfin, j'ai pas l'impression que les réalisateurs, ils avaient envie de dénoncer un truc vraiment... Enfin, en tout cas, ça se voit pas, c'est pas souligné à fond, quoi. Mais je me dis quand même que le coup de... Ouais, en fait, si un jour, il y a vraiment un virus qui est très dangereux, et ben, ils auront pas du tout de scrupules à en effet mettre les gens en quarantaine et à les buter même s'il faut, parce qu'à un moment donné ils disent clairement qu'ils vont tirer à vue s'ils essayent de sortir, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même un côté peut-être qu'ils voulaient dénoncer un petit truc à ce moment-là ou pas, j'en sais rien, mais bon, je vais quand même leur attribuer un point, ce qui me fait 8 sur 10 également. Nous avons donc une note de 16 sur 20. Pas mal. Le classement. Ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon le Spootcast? Eh ben, il est quand même bien placé du coup, parce que 16 c'est une très bonne note. Il se retrouve en 10e position sur 48 films vus, donc belle perf. Ouais. Et il est ex aequo avec vraiment beaucoup de films, parce qu'il y a Alien la Résurrection, Les Dents de la Mer, Entretien avec un vampire, Shaun of the Dead, Psychose, Midsommar, qui ont aussi cette note.
Et au-dessus, il y a Frankenstein, Carriobal du Diable et The Substance qui ont 17. Pour rappel, notre top 5, ça reste Seven avec 19, The Shining avec 19, Shutter Island à 18,5, Freaks 18, Saw 18 et 28 jours plus tard 18. Donc, hyper bien placé, Rec, en fait. Donc, le flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Eh ben, Inès, non, parce qu'elle les a mis en dessous de Freddy Krueger, qui est son top 5, donc c'est en 6e position. Et moi, je les ai mis en 5e position. Donc oui, ils rentrent dans mon top 5 des pires méchants ever. Au-dessus des infectés de 28 jours plus tard. Parce que c'est un peu le même genre de méchant, mais c'est vrai que dans 28 jours plus tard, il n'y a pas cette promiscuité, comme disait Inès, de la cage d'escalier et des immeubles, et de l'immeuble où tu peux pas sortir. C'est vrai que dans 28 jours plus tard, ils arrivent toujours plus ou moins à s'échapper, quoi. Alors, est-ce que nous avons, pour finir, des recommandations autour de ce film, un film, une série ou un autre truc à recommander en lien, voilà, avec Rec. Alors moi, ça m'a fait penser à Smile, du coup, parce que bon, j'ai pas un énorme panel, on va dire. Ouais. Mais ça m'a fait penser à Smile parce qu'en fait, dans Smile, c'est aussi un peu une... C'est pas un virus, mais c'est une malédiction. Ah ouais? Et en fait, ça se transmet... c'est une contagieux. malédiction. Ah, c'est quand même et contagieux. Ça se transmet par le sourire. Quand quelqu'un te sourit, Paf, et qu'il a la malédiction, t'as la malédiction. Mais non. Du coup, voilà, c'est parce que dans donc ça Rec, doit en aller... fait, ça se transmet ouais. par ça la doit aller salive, hyper vite aussi, du coup, dans Smile. Ouais, il y en a putain. beaucoup. Ouais. Horrible. J'ai vu la bande-annonce de ce film, ça m'avait traumatisé. Ouais. J'en reviens pas que t'es allée voir ça au cinéma comme Moi non plus, j'en reviens espèce pas. de folle. Moi non plus, j'en reviens pas. Et ben moi, écoute, pour une fois, je vais recommander des comics, des BD. Parce que donc, il y a longtemps, quand il y a eu la vibe Walking Dead, qui est une série avec des zombies, j'avais lu les comics qui sont à l'origine de cette histoire, et les comics sont excellents. Ils sont extrêmement violents, à savoir que la série est extrêmement violente, mais sachez que le comics est encore pire. Vraiment, je sais que ça vous paraît certainement peu probable, mais c'est possible. Et franchement, je pense que c'est la seule BD qui m'a fait un effet aussi malaisant, quoi. Mais en même temps, très addictif aussi, parce que c'était hyper bien écrit et on avait toujours envie de savoir ce qu'allait arriver la suite, quoi. Là où je pense que sur la série, ils se sont un peu loupés parce que tout le monde a fini par en avoir eu un peu ras le cul de cette série. Je pense qu'ils avaient un peu du mal à se renouveler et tout. Là où dans le comics, je l'ai pas ressenti, quoi. Donc, après, je suis pas certaine d'avoir lu tous les comics. Peut-être que je m'étais quand même arrêtée en cours de route. Mais en tout cas, ce sont d'excellentes BD que je vous recommande si vous êtes un public averti, bien sûr. Dans le prochain épisode, on vous parlera de The Host, qui est un film coréen. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le hashtag Spoutcast. Merci Agathe d'avoir fait cet épisode avec moi, j'espère que ça t'a plu. Oui, j'ai adoré. J'espère que tu pourras en refaire d'autres. Ben oui. Dites-nous si vous aussi vous aimez Rec ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des bisous.